Masechet Sanhedrin, Daf Yudalet, Hamoud Bet. On va commencer par Hamoud Aleph, au bas de la page, au milieu des grandes lignes. Arifat Regla Shelosha. Nous avons dans la Torah une halacha. À la fin de Parashat Shoftim, la Torah nous dit que si jamais, Hazve Shalom, on a trouvé un juif assassiné, abandonné, et on ne sait pas qui est l'auteur de ce crime, alors la Torah dit que dans ce cas, le Sanhedrin, le tribunal de grande instance, va devoir intervenir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des Ekenim, des Hachamim, des Dayanim, qui vont venir, ils vont se déplacer pour venir mesurer la distance qu'il y a entre ce cadavre et les villes environnantes, les villes voisines. Et ensuite, des Dayanim de la ville même, qui est la ville la plus proche, vont devoir apporter une régla, une jeune génisse. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il faudra l'amener au Nahal Etan. Nahal Etan, Rashi explique que c'est un champ vierge qui n'a jamais été labouré, semé, cultivé. Et on va prendre cette jeune génisse là-bas et on va lui rompre la nuque avec une machette. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé de faire ça? C'est pour illustrer la réalité de ce crime. Un homme qui pouvait encore vivre, produire, voilà que malheureusement, on a coupé le fil de sa vie. Comme on va rompre la nuque de cette génisse, et dans un endroit qui n'a jamais produit, qui n'a pas donné de fruits, comme cet homme-là, le pauvre, on ne lui a pas donné la possibilité de faire encore Torah et mitzvot. Eh bien, ensuite, ces hachamim-là, ces dayanim, vont devoir se laver les mains et dire devant Akadosh Baruch Hu, toi tu le sais, on n'est pas responsable de ce crime. Yadenu lo shafechu et adamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang innocent. Ve'enenu lo ra'u. On n'a jamais vu cet homme passer dans notre ville et on l'a laissé tout seul, isolé, abandonné. Si on voit quelqu'un passer chez nous, un étranger quelconque, tout de suite on lui propose à manger, à boire. On ne laisse personne sur le bas-côté de la route. Personne n'est laissé pour compte. Eh bien, c'est comme ça que on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Kaper l'eramecha Israël. Voilà, Rabotai, comment devaient procéder les Dayanim lorsqu'il y avait malheureusement une situation pareille. Mais combien de Dayanim doivent être présents pour mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines? La Mishnah nous a dit 3 Dayanim. Arifat, Regla, Bishlosha. Et la Gemara va citer une baraïta qui déduit du pasuk le nombre de Dayanim, comme on vient de le dire maintenant. D'ailleurs, nous verrons immédiatement que celui qui pense qu'il faut 3 Dayanim, c'est Rabbi Shimon. Car Rabbi Yehuda dit qu'il en faut 5. Entre parenthèses, qui sont ces Dayanim? D'où ils viennent? Pas d'un Beddin quelconque, même pas du Sanhedrin Aktana de 23 Dayanim, du Sanhedrin Agadol chez Birushalayim. Il n'y avait qu'un seul Sanhedrin, Agadol. Il y avait plein de Sanhedrin Ketana, mais Sanhedrin Agadol, il n'y en avait qu'un seul. Il siégeait à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, dans une salle qu'on appelle l'Ishkat Haggazit. C'est de là-bas. On devait choisir 3
ou 5, 3 d'après Rabbi Shimon, 5 d'après Rabbi Yehuda, mais pas n'importe lesquels. Les plus grands dayanim d'Eretz Israël, du Sanhedrin Gadol chez Birushalayim. C'est eux qui devaient se déplacer pour aller mesurer la distance. Alors, écoutons la Braïta. Tanu Rabanan, Veyatzou zekenecha veshoftecha. Le pasuk dit, Veyatzou zekenecha veshoftecha. Ils sortiront tes sages, tes juges. Umadedou eleharim asher sevivot et halal. Et ils mesureront la distance tout autour du cadavre du défunt assassiné. Alors, comment on déduit de là le nombre de dayanim? Voilà. Zekenecha, shenaim, shoftecha, shenaim, ve'en beddin shakul, mosifim alehem, od ehad. Harekan hamisha, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, c'est très simple. Comme dans la Torah il est écrit, ils sortiront tes sages, tes juges. Alors, quand on dit les sages au pluriel, quel est le minimum du pluriel? C'est 2. Donc déjà, Zekenecha, c'est Shenaim. En plus, Shoftecha, les juges au pluriel, minimum 2. 2 plus 2 égale 4. Mais nous avons une règle qu'on a déjà apprise, à savoir que En Beddin Shakul, un Beddin ne peut pas être constitué d'un chiffre pair. Il faut un nombre impair. Pourquoi? Pour avoir une majorité. Bravo. Car si on a 2 contre 2, on ne saura pas où donner de la tête. On ne pourra pas trancher. Pour pouvoir trancher toujours, il faut créer une possibilité de majorité, justement, au travers du chiffre impair. Voilà comment on est arrivé à 5 dayanim selon Rabbi Yehuda. Zekenecha, 2. Shoftecha, 2. Plus le En Beddin Shakul, ça fait 5. Mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon Omer, Zekenecha, Shenaim. Ve'en Beddin Shakul, Mosifim Aleem Od Ehad, Harekan Shelosha. Rabbi Shimon dit, puisque la Torah a écrit Veyatzou Zekenecha, ils sortiront tes sages. Le pluriel de sages, c'est 2. Ça te fait 2. Après, on a une règle, ça peut pas être un chiffre pair, tu rajoutes un 3e. Harekan Shelosha. Voilà comment Rabbi Shimon est arrivé à la conclusion que combien de dayanim doit venir du Sanhedrin pour mesurer? 3 dayanim seulement, pas 5 comme Rabbi Yehuda. Immédiatement, la Gemara va adresser la question à Rabbi Shimon. Ve Rabbi Shimon, hay shoftecha, may avidle. Pourtant, c'est écrit clairement dans la Torah. Veyatzou zekenecha, ve shoftecha, umadedou eleharim. Il y a écrit clairement zekenim et shoftim. Rabbi Yehuda dit zekenim c'est 2, shoftim c'est 2, donc 4 plus 1 ça fait 5. Pourquoi Rabbi Shimon fait abstraction du mot veshoftecha? Et c'est écrit dans la Torah. Réponse. Haou mi ba'ele la meyuhadim shebeshoftecha. En fait, Rabbi Yehuda te dit, tu veux savoir que veut dire la Torah en écrivant ce mot shoftecha? Elle ne parle pas de la quantité, elle parle de la qualité. Elle ne fait pas allusion au nombre supplémentaire, à un nombre supplémentaire, non. Elle veut dire que les fameux ékénimes dont je t'ai parlé, les 2 ékénimes dont je t'ai parlé, de quelle qualité ils doivent être? Mais yuhadim chez Beshoftecha, c'est-à-dire les shoftim du tribunal de grande instance, du Sanhedrin Hagadol chez Birushalayim. Pas n'importe quel dayan, les meilleurs. Voilà ce que la Torah voulait dire. Veyatzou zekenecha, c'est 2. 2, c'est un chiffre pair. Il faut rajouter un 3e. Mais de quelle catégorie? 1, 2, 3. On a des beddines de 3. On a des beddines de 23. Et on a un beddine de 71.
Alors de quel niveau il faut qu'ils viennent? Eh bien du meilleur niveau, à savoir Sanhedrin Agadol. 3 de là-bas vont venir mesurer. Très bien. La Gemara dit, vers Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Yehuda, d'où il sait que les Dayanim en question doivent être du niveau de Sanhedrin Agadol et pas des moindres? Rabbi Yehuda, mizikne zekenecha nafka. Si la Torah voulait, du fait que la Torah n'a pas écrit V'yatz'u zekenim, elle a écrit zekenecha, c'est pour te dire de quels zekenim il s'agit, ce que toi, tu connais, les meilleurs. Si la Torah voulait nous dire n'importe lequel, elle aurait dit V'yatz'u zekenim, n'importe quel zekenim. En disant zekenecha, c'est les célèbres, ceux de renommée mondiale. C'est qui? Les Dayanim du Sanhedrin Agadol chez Yerushalayim. Eh bien voilà, tu as tout compris. La Gemara nous dit, Rabbi Shimon, alors pourquoi Rabbi Shimon n'a pas fait la même déduction que Rabbi Yehuda? Du fait que la Torah a écrit Zekenecha, ça veut dire Meyuhadim, les spéciaux, les Dayanim spéciaux, pas n'importe lesquels. Et donc automatiquement, s'il avait déduit du mot Zekenecha, qu'on parle des meilleurs, il n'aurait pas eu besoin de déduire cela de Shoftecha. Et donc, à quoi aurait servi le mot Shoftecha? Comme a dit Rabbi Yehuda, encore 2. 2 Zekenim, plus 2 Shoftim, ça fait 4. Un chiffre impair, on rajoute encore 1, ça fait 5. Puisque la qualité, le niveau de Dayanim en question, lequel est requis? Le meilleur? Eh bien, tu peux le déduire du Chav Sofit. Pourquoi tu l'as déduit du mot Veshoftecha? Rabbi Shimon répond, Im izikne avamina zikne ashuk, katavra hamana zekenecha, veiktiv zekenecha, avamina sanhedre ketana, katavra hamana veshoftecha, mi meyuhadim shebeshoftecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon te dit, excuse me, tu as raison, mais tu as aussi tort. Tu as raison de dire que Zekenecha, ça fait allusion au Dayanim Meyuhadim. C'est pour ça qu'il n'est pas écrit Zekenim, il est écrit Zekenecha. Mais nous avons 2 Meyuhadim, 2 niveaux. On a le Bedin classique de 3 Dayanim, mais on a un niveau supérieur qui s'appelle Sanhedre Ketana. Il y a combien de Dayanim dans le Sanhedre Ketana? 23. Ils sont habilités à faire quoi, les amis? Les 23 Dayanim, ils sont? Bravo. Ils sont habilités même à infliger la peine capitale, le cas échéant. Si jamais quelqu'un a commis une faute qui est passible de la peine capitale, lequel Beddin est habilité à juger de cela? Eh bien, c'est en effet le Beddin de 23 Dayanim, qui porte le nom de Sanhedrin Ketana, petit Sanhedrin. Mais il y en a plein des petits Sanhedrin. Alors, est-ce que les 3 Dayanim en question, ils peuvent venir de là-bas? Non. Tu as dit d'où il doit venir? Encore plus haut, du Sanhedrin Agadol Yerushalayim. Pas le niveau moyen, mais le numéro 1. D'où tu le sais? Eh bien, pour cela, il faut y aller par étape. Step by step. Étape par étape. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas brûler les étapes. Quand tu fais une dracha dans la Torah, tu as d'abord le pshat, et ensuite tu as le drash. Quand est-ce que tu fais une dracha? Que lorsque le pshat il va pas. Tu as une question sur le pshat. Tu dis, mais pourquoi la Torah elle a écrit comme ça? Elle aurait pu écrire plus simplement. Ah, ça fait allusion à une dracha. Tu as fait une dracha, tu peux en faire une, pas 2. Alors, puisque on a 2 Sanhedrin, Sanhedrin Ketana, Sanhedrin Gedola, qui te permet
de dire qu'il faut que ce soit des Dayanim, non pas de Sanhedrin Ktana, mais de Sanhedrin Gdola. Peut-être que Sanhedrin Ktana, ce serait amplement suffisant. Alors, c'est ce que te dit Rabbi Shimon. Veyatz'u zekenecha. C'est pas écrit zekenim, zekenecha. Donc déjà, il faut que ce soit ceux que tu reconnais comme étant spéciaux. Lesquels? Sanhedrin Ketana. La Torah dit non, je ne veux pas ça. Je veux encore plus haut. Je veux d'un niveau encore plus élevé. Lesquels? Sanhedrin Agadol chez Birushalayim. Pour ça qu'elle a écrit Veshoftecha. Pour te dire les shoftim, les meilleurs. Donc voilà comment Rabbi Shimon, lui, il est resté dans le chiffre 3. Mais à quoi ça lui a servi le Zekenecha Veshoftecha? C'est que pour la qualité. Qualité moyenne et qualité supérieure. Sanhedrin Ketana, c'est ce qu'on déduit de Zekenecha. Et Sanhedrin Gedola, d'où je le déduis, de Shoftecha. Voilà pourquoi il fallait écrire les deux. Pour que tu comprennes que les Dayanim en question, ce sont du niveau le meilleur. Sanhedrin Gedola. Alors la Gemara va dire Rabbi Yehuda Gamar Zikne Zikne. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Yehuda, lui, n'a pas procédé dans la même démarche intellectuelle que Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a démontré par A plus B comment il est arrivé à 3 et pas 5. Et Dayanim Amiochadim, il a tout expliqué, c'est limpide comme l'eau de roche. Une fois que Rabbi Shimon, il s'est tellement bien expliqué qu'on ne comprend plus Rabbi Yehuda pourquoi il n'a pas dit la même chose. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de beau, de clair, de logique, de limpide, alors on ne peut que l'admettre, on ne peut que l'accepter. Une fois que Rabbi Shimon il s'est tellement bien expliqué, alors Rabbi Yehuda aurait dû dire la même chose. Pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas utilisé le Veshoftecha, le Zekenecha et le Veshoftecha dans le sens de Rabbi Shimon, c'est-à-dire juste pour nous parler de la qualité, Sanhedrin Ketana, et ensuite on passe encore mieux, Sanhedrin Gedola. Alors la question elle est tellement forte que la Gemara change de vitesse. On passe de la 2e à la 3e vitesse. Et on te dit, Rabbi Shimon, tu veux savoir d'où il a appris qu'en effet, il s'agit du Sanhedrin Agadol chez Birushalayim, c'est pas du Chafsofit de Zekenecha, et non pas de Shoftecha, car pour lui, Shoftecha, c'est encore 2. 2 plus 2 égale 4. Et encore, tu rajoutes un 5e pour le chiffre impair. Il se maintient là-dedans. Alors d'où il sait que on parle du Sanhedrin Agadol, il faut que ce soit des Dayanim du niveau le meilleur. Il dit, tu veux savoir d'où tu le sais? D'où il le sait? Gezerah Shava. On a le même mot qui figure dans la paracha de Egla Arufa. Veyatz'u zekenecha veshoftecha umadedu el he'arim asher sevivot et halal. Nachon? Alors, il y a le mot zekenim qui figure ici. Zikne, zekenecha. Et le mot zekenim figure également à propos de par erlem davar shel tzibur. On a déjà expliqué la semaine dernière c'était quoi par erlem davar shel tzibur. Lorsque malheureusement le Ham Israël a commis une faute très grave, une faute de carette, mais sur les indications erronées du Sanhedrin Agadol. Le Sanhedrin Agadol les ont induits en erreur. Par exemple, le Sanhedrin aurait dit que cette graisse de la bête, elle est cachère. Cette partie de la bête, c'est de la graisse cachère. Ce qu'on appelle en hébreu Shuman. Shuman. Mais il y a de la graisse interdite qui s'appelle Helev. Alors, ça c'était du Helev. Et le Sanhedrin leur ont dit non, ça c'est du Shuman cachère, vous pouvez manger. Tout le monde se met à faire des abats et ils prennent le Helev et ils mangent. Ils étaient sûrs que c'était cachère. Après ça, le Sanhedrin dit oi, 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 oi. Non, 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 on nous a démontré que c'est faux. C'était du Helev. Tout le monde a mangé du Helev à cause de qui? À cause du Sanhedrin Agadol. Si une chose pareille, c'est malheureusement, malencontreusement
effectué, réalisé, alors dans ce cas-là, il faudra apporter un seul korban pour tout le Ham Israël. C'est qui va venir représenter le peuple juif? 5 dayanim d'après Rabbi Yehuda ou 3 dayanim d'après Rabbi Shimon. Et d'où ils venaient ces dayanim? Du Sanhedrin Agadol chez Birushalayim. Ça a déjà été démontré. Eh bien, on nous dit comme ça. Lorsqu'ils vont venir au Beth Amikdash pour poser leurs mains sur la tête du korban qu'on appelle par Erlem Davar Shel Tzibour. C'est quoi par? C'est quoi par? Un bœuf. Erlem Davar, un oubli, une ignorance. Shel Tzibour, c'est quoi Shel Tzibour? De toute la majorité de l'Assemblée a commis une faute grave à cause de cette erreur. Eh bien, Moraï Verabotaï, c'est ça le Inyan. Rabbi Yehuda dit que de la même façon que là-bas, à propos du Pareh Erlem Davar Shel Tzibour, quels sont les dayanim qui doivent venir pour poser leurs mains sur la tête du korban? C'est les dayanim du Sanhedrin Agadol. Eh bien, de la même façon que pour le Pareh Erlem Davar Shel Tzibour, c'est des dayanim de ce niveau qu'il faut, 5 d'après Rabbi Yehuda, 3 d'après Rabbi Shimon. Ainsi pour la Regla Harufa, c'est qui va venir pour mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines? C'est des dayanim de ce niveau. Donc à quoi elle m'a servi la Gzera Shava? Zikne, l'analogie grâce au mot commun. C'est à quoi ça m'a servi? À démontrer le niveau, la catégorie de dayanim requis. Pas de Sanhedrin Ktana, mais de Sanhedrin Gedola. Très bien. La Gemara dit, c'est impossible. Impossible de dire que c'est cela l'argument de Rabbi Yehuda. Pourquoi c'est impossible? Iyalif, lilaf kulam et hatam, zekenecha veshovtecha, la mali. Si be'emet, Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a déduit, il a déduit de là-bas, c'est-à-dire, d'où Rabbi Yehuda a compris qu'il fallait des dayanim de quelle catégorie? Number 1. D'après toi, c'est par la Gzera Shava. Alors si Behemet, il déduit de la Gzera Shava qu'il faut des dayanim du Sanhedrin Gadol, Sanhedrin Gedola, alors il aurait pu tout apprendre de là-bas. Car là-bas aussi, c'est 5 dayanim. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire V'yatz'u zekenecha v'shoftecha, zekenecha, tu, shoftecha, tu. Après tu me dis, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Après tu rajoutes un 5. Qu'est-ce que tu as besoin de tout ça? Où est-ce qu'elle est ton oreille? Elle est là. Pourquoi tu as besoin de dire ça? Elle est là. Si tu avais vraiment une Gzera Shava qui te permettait de comparer Regla Harufa à Pareh Erlem Davar Shel Tzibour, alors de la même façon que Rabbi Yehuda, à propos de Pareh Erlem Davar Shel Tzibour, il avait dit qu'il faut 5 dayanim qui posent leurs mains sur la tête du korban. Alors, et quel dayanim? De Sanhedrin Agadol. Alors, également, pareillement, pour la Regla Harufa, il faut 5 dayanim du Sanhedrin Agadol. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire V'yatz'u zekenecha 2, shoftecha 2? C'est tout ça, c'est inutile. Car de la même façon que la qualité, tu la prends de là-bas, même la quantité, tu devrais la prendre de là-bas, puisque c'est une Gezerah Shava. C'est quoi une Gezerah Shava? C'est une analogie basée sur un terme commun. Le mot zikné est commun aux 2 thèmes. Eh bien voilà, tu compares. Si déjà tu compares pour tout. On ne compare pas qu'à moitié. C'est une question nucléaire, à cause de laquelle la Gemara maintenant va faire machine arrière. Elle va faire, non pas changement de vitesse, mais carrément marche arrière. Elle va dire, non, Rabbi Yehuda, c'est pas par la Gezerah Shava qu'il a déduit qu'il s'agissait de Bet Din Agadol. Car si c'est par la Gezerah Shava, si Rabbi Yehuda, il avait reçu une Gezerah Shava de son maître, qui a reçu de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu, je l'ai répété et je le répète à nouveau,
En Adam dan gzera shava me'atzmo, elaim ken kibla merabo ad Moshe misinai. Un homme ne peut pas inventer une gezera shava. C'est pas parce qu'on a trouvé le même mot dans deux sujets que tu te permets de créer un vase communicant pour comparer un sujet à l'autre. Mahapitom. Et alors, parce que tu as trouvé le même mot, tu te permets de faire des comparaisons? Ça s'appelle une comparaison qui n'est pas raison. Mais si Moshe Rabbeinu l'a reçu d'Akadosh Baruch Hu, cette Gezerah Shava, Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, ce mot il est écrit ici, et il est écrit ici, le même mot, pour comparer les deux sujets, alors là, Moshe Rabbeinu il a enseigné à Yoshua ben Nun, qu'il a enseigné à son élève, et c'est comme ça que on a reçu la Gezerah Shava. Mais si vraiment on avait reçu cette Gezerah Shava, eh bien on n'aurait pas eu besoin d'écrire Ziknecha Veshovtecha. Si la Torah a eu besoin d'écrire Ziknecha Veshovtecha, ça veut dire que Rabbi Yehuda n'a jamais dit qu'il y a une Gezerah Shava pareille. Elle n'existe pas. Car si elle existe pour la qualité, elle existerait aussi pour la quantité. Donc si on ne peut pas déduire pour la quantité, c'est que cette Gezerah Shava n'existe pas. Donc elle n'existe pas non plus pour la qualité. Donc d'où on sait, on revient à la case départ. D'où Rabbi Yehuda savait que les 5 dayanim en question, qui vont mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines, étaient de quel niveau? De Sanhedrin à Gadol, et pas Sanhedrin Ketana. D'où il le sait. On revient à la case départ. Ella, Vav, Veshoftecha, les minyana. Oh. En fait, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Il avait dit qu'il n'y avait que 3. Viatz'u zekenecha. Combien zekenim? 2. Un chiffre pair est inacceptable, on rajoute un 3e. Very good. Après Veshoftecha, qu'est-ce qu'on apprend de Shoftecha d'après Rabbi Shimon? Meyuhadim chez Veshoftecha. Les meilleurs. C'est qui les meilleurs Shoftim? Sanhedrin Agadol. Very good. Donc, zekenecha, c'est la quantité. 2 plus 1. Shoftecha, c'est la qualité. Ces 3 en question, comment ils sont? Du niveau number 1, niveau supérieur. Les frères et les amis, Rabbi Yehuda dit, excuse me, si c'était comme ça, alors la Torah elle aurait dû écrire Viatz'u zekenecha shoftecha. Pourquoi elle a écrit le vav? Viatz'u zekenecha veshoftecha. Le vav, c'est la conjonction de coordination, comme en français, et, donc tu vois bien que c'est pas les mêmes. D'après Rabbi Shimon, ce sont les mêmes, juste de quel niveau? Du niveau shoftecha, du niveau supérieur. Mapitom. Rabbi Yehuda dit, si c'était comme ça, n'écris pas le vav. Viatz'u zekenecha shoftecha. Pourquoi il est écrit Viatz'u zekenecha veshoftecha? C'est ça plus ça. Donc c'est 2 plus 2 égale 4. Et après, je rajoute le 5e pour le chiffre impair. Voilà comment Rabbi Yehuda arrive au chiffre 5. C'est par rapport au Vav. Et la Gemara dit, alors dans ce cas-là, même Rabbi Shimon, il aurait dû interpréter de la même façon. Ve Rabbi Shimon, Vav lodarish. Rabbi Shimon, il ne fait pas de dracha par rapport au Vav. C'est pour cela qu'il est resté sur le chiffre 3 et il n'est pas arrivé au chiffre 5. La Gemara maintenant pose une question, entre parenthèses, une question très sympathique, ça va vous faire sourire. La Gemara dit, Ela me'ata veyatseu shenaim umadedu shenaim les Rabbi Yehuda haretisha les Rabbi Shimon shiva. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il aurait dû dire qu'il en faut 9 dayanim, pas 5. Et Rabbi Shimon, il aurait dû dire qu'il en faut 7 dayanim, sheva, pas juste 3. Pourquoi? Parce que si on commence à dire que chaque mot pluriel, ça fait allusion à 2 dayanim supplémentaires, alors on va aller loin comme ça. Il est écrit dans le pasuk, Veyatz'u, Zekenecha, Veshoftecha, Umadedu, Eleharim. Alors moi je peux te dire, Viyatz'u, c'est 2. Zekenecha, 2. Veshoftecha, 2. Umadedu, encore 2. Ça fait combien? 8. Et comme c'est un chiffre pair, tu rajoutes 1, ça te fait 9. C'est ça ce que ça doit donner d'après Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda aurait dû dire qu'il faut 9 dayanim,
si on se met à interpréter chaque mot au pluriel. Nachon, primo. Et pour Rabbi Shimon, on aurait dû dire, pour Rabbi Shimon, qu'il en faut combien? 7. Pourquoi? Parce que Shoftecha, il sort du lot. Pourquoi Shoftecha, il sort du lot? Parce que Shoftecha, ça fait allusion à la catégorie, à la qualité, du niveau supérieur. Nachon. Alors, il n'y en a que 2 qui sont retirés. 9 moins 2, 7. Alors, pour Rabbi Shimon, il aurait fallu exiger 7 dayanim. Et pour Rabbi Yehuda, on aurait dû exiger 9 dayanim. Pourquoi on s'est restreint à 3 ou 5? La Gemara répond très joliment à cette question. Haou mi ba'ele legdetania. Non. Qu'est-ce que tu as voulu proposer? Veyatz'u, ils sortiront, ça fait 2. Umadedou, ils mesureront, ça fait encore 2. C'est ça ta question. Tu veux rajouter 4 à 3 pour Rabbi Shimon, ça fait 7. Tu veux rajouter 4 à 5 pour Rabbi Yehuda, ça fait 9. Ta question n'en est pas une. Je vais te dire pourquoi. Car le Veyatz'u et le Madedou a déjà été utilisé pour une autre dracha. Laquelle? Les Gdetania. Veyatz'u hen velo shelohan. Umadedou sheafilu nimtza ba'alil la'ir tzarich la'asok b'medida. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il est écrit Veyatz'u zekenecha. Ils sortiront les ékenim. Question. Est-ce que les ékenim, c'est-à-dire les dayanim du tribunal de grande instance, ont-ils le droit d'envoyer des émissaires à leur place? Non. Ils ne peuvent pas envoyer un shaliach. D'où on apprend qu'ils sont obligés de se déplacer eux-mêmes et ils ne peuvent pas déléguer quelqu'un. Parce que c'est écrit Veyatz'u zekenecha. Ils sortiront les ékenim. Ils sortiront. S'il est écrit ils sortiront, c'est eux-mêmes et pas leur shaliach. Umadedou, ils mesureront. Pourquoi la Torah a écrit Umadedou? Écoutez bien les amis, c'est pour dire que même si à vue d'œil on n'a pas besoin de mesurer, car on voit très bien de quelle ville le cadavre est proche. On voit par exemple, il y avait 10 villes autour du cadavre. Et on voit une ville qui est très proche du cadavre. D'accord? Alors, tu n'as pas besoin de mesurer? Oui, il faut mesurer. On te dit, même si tu n'as pas besoin de mesurer, il faut mesurer. La mitzvah, c'est la asok bamedida. Afilu nir'a ba'alil. Même si on voit de manière flagrante la proximité au cadavre, que le cadavre est proche de cette ville, malgré tout, il est du devoir des ékénim de sortir du Sanhédrin pour aller mesurer la distance malgré tout. La Gemara maintenant ouvre une parenthèse et elle dit Matnitin de la Kihaitana. Notre Mishnah, elle ne suit pas l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. De Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Viyatz'u zekenecha veshoftecha. Zekenecha zo Sanhédrin veshoftecha ze melech vekohen gadol. Melech dirtiv, melech bemishpat yamid aretz. Kohen gadol dirtiv, ubata la kohanim aleviim, vel shofet. Dans cette baraïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous enseigne quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu dans la Mishnah. C'est pourquoi la Gemara va dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, évidemment, n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov? Il interprète le même verset qu'on a déjà vu. Viyatz'u zekenecha veshoftecha. Il dit, zekenecha, c'est qui? C'est les Sanhédrin. Shoftecha, c'est qui les juges? Alors ça fait allusion à 2 personnages les plus importants du Ham Israël. Le Melech et le Kohen Gadol. Où est-ce que nous voyons que le Melech s'appelle Shofet? Parce qu'il est écrit Melech bemishpat ya'amid aretz. Le roi, s'il est juste, eh bien avec sa justice, il va établir son pays. Quand il n'y a pas de corruption, quand ceux qui sont à la tête du peuple ne sont pas corrompus,
ils sont justes, et en plus, ils jugent le peuple avec justice, alors tout ira bien. Tout ira comme un long fleuve tranquille, à condition que Melech Bemishpat Yamin Aretz. Également, le Kohen Gadol, il porte le nom de Shofet. Comme il est dit, Ubata el ha-Kohanim, hal-Leviim, ve'el ha-Shofet, asher yeh bayamim hahem. Qui est-ce qui porte le nom de Shofet? C'est le Kohen Gadol. Donc quand la Torah dit Shoftecha, tes juges sortiront pour aller mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines, il n'y a pas que le Sanhédrin qui doit sortir. Même le roi d'Israël et même le Kohen Gadol. La Gemara s'interroge. Ibaya Lehu, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Behada Palig ou Betarte Palig. Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a vu clairement qu'il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. Mais la question se pose, est-ce qu'il n'est pas d'accord sur tous les points ou bien que sur un point? C'est-à-dire, Ben Melech ve Kohen Gadol Palig, Aval Besanhedre, Ike Rabbi Yehuda, Ike Rabbi Shimon, Odilma, Besanhedre Name Palig, De Amar, Kula Sanhedre Ba'inan. C'est-à-dire, question, lorsque Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit, il nous faut le Sanhedrin et il nous faut Melech ve Kohen. Alors, Melech ve Kohen Gadol, c'est sûr que c'est son innovation à lui et ce n'est pas du tout l'opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Car Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon n'ont jamais parlé du roi d'Israël. Ils n'ont jamais parlé du Kohen Gadol. Donc, sur ce point, ils ne sont pas d'accord, c'est clair. Question, quand il a dit Sanhedrin, il faut le Sanhedrin, qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il voulait dire tout le Sanhedrin, dans son ensemble, que les 71 Ekenim se déplacent pour aller mesurer la distance? Ou bien non, il a voulu dire Sanhedrin, soit je pense comme Rabbi Shimon, 3 du Sanhedrin, soit je pense comme Rabbi Yehuda, 5 du Sanhedrin. S'il pense comme Rabbi Yehuda, donc il exigera 5. S'il pense comme Rabbi Shimon, il exigera 3. Mais il n'a pas voulu dire tout le Sanhedrin. Il a voulu dire Sanhedrin, c'est par rapport à la catégorie, mais combien? Il ne s'est pas focalisé là-dessus. Comme Rabbi Yehuda ou comme Rabbi Shimon. Ou bien peut-être que non. Il s'oppose également, il s'oppose à Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, même par rapport à ce point, même par rapport au nombre de Sanhedrin. Car lui, il exige 71 Zekenim. Alors, il y a combien de points de divergence entre Rabbi Eliezer ben Yaakov? 2 points. Oui, mais le roi et Kohen Gadol, ça rentre dans le même package. Donc, il s'oppose. Primo, déjà, c'est qu'il a rajouté les shoftim les plus importants, 2 personnages les plus importants du peuple, à savoir le roi et le Kohen Gadol, mais en plus, il exige la totalité du Sanhedrin. Ou bien peut-être que non. Au niveau du Sanhedrin, il n'a pas parlé du nombre. Il rejoint Rabbi Yehuda. Il rejoint Rabbi Yehuda ou il rejoint Rabbi Shimon. On ne sait pas. La Gemara dit, j'ai un moyen de déduire la solution à ta question. La réponse à ta question, la voici. Qui est-ce qui va répondre? C'est Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef, Ta'ashema. Rabbi Yosef va dire, viens, je vais te citer une baraïta et on va déduire ensemble la réponse à ta question. Il est écrit, Metza'an abet pagé, ve'imra alehen, yacholte amra'ato amra'a, Talmud lomar ve'kamta ve'alita lamakom, melamed shamakom gorem. Il s'agit du Zaken Mamré, le sage rebelle. Vous avez déjà entendu parler du sage rebelle. Il y a un sage qui vient, qui dit au Sanhedrin, vous vous êtes trompé. Moi, je pense le contraire de ce que vous dites. Et il enseigne une halakha contraire à la halakha enseignée par le Sanhedrin à Gadol chez Birushalayim. Moraï et Rabota, écoutez bien quelque chose. Lui, il est venu jusqu'à Jérusalem pour les contredire.
eh bien, il faudra le prendre et l'exécuter. C'est très grave. Kimitzion tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Maintenant, quel est le din s'il a contredit le Sanhédrin, mais qui était en déplacement? Pas le Sanhédrin qui siégeait à Jérusalem, mais en déplacement. Il les a trouvés, par exemple, à Beth-Pagé. Beth-Pagé, c'était à côté des murailles de Jérusalem. Et là-bas, il leur a dit, vous vous trompez. Moraï Verabotaï, vous vous trompez, je vous contredis. Est-ce qu'il sera condamné à mort? Réponse non. Pourquoi? Car, ou bataille la Makom, à Makom Gorem. C'est seulement si ils étaient dans le Makom, dans le Beth Amikdash. Ils siégeaient dans l'Ishkatek Gazit, et il est venu là, il les a contredits. En effet, il est condamnable. Mais sinon, il n'est pas condamnable. La Gemara pose la question, elle dit, Denafouk Kama, combien du Sanhédrin sont sortis du Sanhédrin pour aller à Beth-Pagé? Combien ils sont sortis? Elima Miktsatan. Si tu vas me dire qu'une partie seulement est sortie et pas la totalité du Sanhédrin, c'est pas possible. Pourquoi? Car il ne viendrait pas à l'idée de le condamner. Pourquoi? Car il se peut que quand il a contredit le Sanhédrin qui était à Beth-Pagé, si par exemple il n'était qu'une vingtaine, il leur a dit je vous contredis, mais peut-être que les 50 qui sont encore là-bas, eh bien ils disent comme lui. Donc c'est évident qu'il n'est pas condamnable, car même s'il contredit les 20, il est peut-être d'accord avec les 51 qui sont là-bas. Alors, Avamina, quelle est l'Avamina de dire qu'il n'est pas condamné à mort parce qu'il n'est pas dans le Makom? Mais c'est pas seulement parce qu'il n'est pas dans le Makom, c'est que peut-être qu'il n'est même pas en contradiction avec tous les autres. Alors, de quoi on parle? Et la pshita denafou kulehu. Donc c'est sûr qu'il s'agit de quel cas? Que kulehu, tout le Sanhédrin est sorti. Dans son ensemble, il s'est déplacé. Il a quitté le Beth Amikdash, il est arrivé à Beth-Pagé. Et c'est là qu'il les a contredits à tous. On aurait pu croire qu'il est condamnable, et c'est ça le hidouche, qui n'est pas condamné à mort. Pourquoi? Parce que au bataille à Makom Gorem, ils ne siégeaient pas au Beth Amikdash. Et là, la Gemara commence son analyse de toute beauté. Regardez ce miel. La Gemara dit, l'émail, pourquoi le Sanhédrin s'est déplacé? Elimali dvar arshut mimatsunafke vehaktiv shorerech aganassar al yahsar mazeg. C'est-à-dire, la Gemara dit, pourquoi le Sanhédrin s'est déplacé? Pour aller faire un pique-nique? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire une journée d'excursion à pied? Qu'est-ce qu'ils se font dehors? Qu'est-ce qui fait tout le Sanhédrin réuni là-bas dehors? Qu'est-ce qu'ils font là-bas dehors? Tu vas me dire, ouais, ils sont partis se balader. Et pourquoi pas? Eux aussi, ils ont le droit de faire un petit pique-nique. Chasve shalom. Ils n'ont pas le droit de sortir tous ensemble et de quitter le Beth Amikdash. Même si ils sont en déplacement, il faut qu'il reste toujours un noyau dur dans le Beth Amikdash. C'est quoi? Quel est le minimum qui constitue le noyau dur du Sanhédrin? Un tiers. C'est combien un tiers? 23. 23. 71 divisé par 3, c'est combien? On peut pas, d'accord? Alors, quel est le chiffre qui est divisible en 3? 69. 71, non. 70, non. 69, oui. 69 divisé par 3, ça fait 23. 23, c'est le tiers. Et quel rapport maintenant le tiers? C'est quoi cette histoire du tiers? Car dans Shir HaShirim, le chant d'amour qui décrit la relation de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu, Shlomo HaMelech dans le Cantique des Cantiques, il dit comment Hachem est en extase devant Am Israël. C'est extraordinaire. Rabbi Akiva, quand il lisait Shir HaShirim, il éclatait en sanglots. Il n'arrêtait pas de pleurer. Et il disait, Kol HaShirim Kodesh, Shir HaShirim Kodesh Kadashim. Tous les chants sont sacrés. Mais Shir HaShirim, c'est le saint des saints.
Shir HaShirim, c'est l'expression d'amour la plus forte qui décrit la relation de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. Alors, là-bas, Shorerech, Agan Assar, Aliasar Amazeg. Akadosh Baruch Hu dit, le nombril du monde, c'est le Beth Amikdash. Et là-bas, il y avait le Even HaShetia, la pierre fondatrice, la pierre angulaire du monde, à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. D'abord, il a créé ce makom-là, du Beth Amikdash. Et à partir de là, le monde s'étend. Et là-bas, Shorerech, qui veut dire le tabour, le nombril, Agan Sahar. C'est quoi Sahar? Sihara. Comment on dit en araméen la lune? Sihara. Sahar, même en arabe. On dit Sahar ou Sihara. Comment on dit le Sahar? Eh ben, mamash. Comme en hébreu. Shorerech Agan ha-Sahar. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le Sanhédrin, qui siégeait dans le nombril du monde, ressemblait à un croissant de lune. Pourquoi il ressemblait à un croissant de lune? Parce qu'ils étaient assis en demi-cercle pour que tout le monde voit tout le monde. Et quand on discute et on débat, alors on a un contact visuel. On se comprend par des impressions de visage également, par le regard. Les yeux permettent d'avoir une communication d'un regard à l'autre. Alors, Shorerech Agan Assar, Aliasar Amazeg, même si une partie du Sanhédrin se déplace, faut pas qu'il manque le Mazeg. C'est quoi Mazeg? Méziga. C'est quoi Méziga? Eh bien, c'est la dilution du vin dans l'eau. Car nous avons une règle, pas de nos jours. De nos jours, même si on met de l'eau dans le vin, c'est juste Méziga pour rappeler la Méziga d'autrefois. Mais aujourd'hui, on ne va plus diluer le vin dans l'eau. Tu l'as tué ton vin si tu mets de l'eau. D'accord? Mais à l'époque, on mettait de l'eau dans son vin. Pourquoi? Car le vin, il était épais, il était trop fort. Si tu le buvais tel quel, c'était imbuvable. Quand est-ce qu'il devenait buvable? Quand tu mettais 2 tiers d'eau avec un volume de vin. Un volume de vin, 2 volumes d'eau. Ça s'appelle mazeg, méziga. Couper le vin. Mais le Sanhédrin a été comparé à cela. C'est-à-dire que 1/3 du Sanhédrin doit rester comme noyau dur dans le Beth Amikdash. Même si 2/3 se déplacent, il n'y a pas de problème. Alors, comment le Sanhédrin, il s'est déplacé tout entier? Tu as dit que le sage rebelle les a croisés où? Près des murailles de Jérusalem, à Beth-Pagé. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il est venu faire un pique-nique? C'est un jour que tout le monde se déplace. Si c'est pour un pique-nique, il faut que quand même 1/3 du Sanhédrin, 23 Dayanim restent là-bas au Beth Amikdash. Alors, comment il a pu contredire les 71? Ah, parce qu'ils sont sortis les 71. Comment? C'est sûr que c'est pas pour un pique-nique. Alors, trouve-moi une raison valable. Je te trouve une raison valable. Eh bien, pour mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines pour devoir désigner la ville qui va apporter la jeune génisse pour Arifat Arigla Aroufa. Moraï Verabotaï, de là Rabbi Yosef, a déduit une preuve ingénieuse que Rabbi Eliezer ben Yaakov est cholek sur Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Pas seulement sur le sujet de Melech et Kohen Gadol, mais même au sujet du nombre de Dayanim du Sanhédrin. Rabbi Shimon dit 3, Rabbi Yehuda dit 5, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit combien? 71. Quelle est la preuve? C'est que les 71 se sont déplacés. Et quelle est la raison de leur déplacement? Puisqu'ils n'ont pas le droit de se déplacer pour une raison facultative, ils ne peuvent se déplacer que pour une raison impérative. C'est quoi cet impératif? Eh bien, allez mesurer la distance pour la Hagla Aroufa. Voilà comment on a déduit, comme ça que Rabbi Yosef a déduit, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est cholek sur Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sur les 2 points. Sur Melech ve Kohen Gadol et aussi
sur le nombre de Dayanim du Sanhedrin requis. Alors, comment? Rabbi Shimon, si j'avais un bâton qui était long jusqu'à la vache. Non, mais attendez. D'abord, il y a une question que j'ai regardée. Mais pourquoi il faut 70 personnes? Ça, c'est pas besoin. On a besoin de 3 et 5 largement. Pourquoi on a besoin de 70? Répondez vous-même à votre question. Alors, parce qu'on a fait le rachat en disant que à partir du moment où on a trouvé on donne la raison. C'est ça, à mon avis. Si le Zaken Mamré les a contredits, normalement, il devrait être condamné à mort. Et tu dis pourquoi il n'est pas condamné à mort? Parce que ils ne sont pas dans le Makom. Ils ne sont pas là-bas. Alors maintenant, la Gemara a analysé, elle a dit, est-ce que le Sanhédrin était là dans son ensemble, la totalité du Sanhédrin était dans Beth Pagé, en déplacement, ou bien que partiellement? C'est impossible de dire que partiellement, car si il n'a contredit qu'une partie du Sanhédrin n'est pas la totalité, c'est évident qu'il n'est pas condamnable, car ce Zaken, peut-être qu'il dit vrai, et peut-être que ceux qui sont dans le Beth Amikdash encore disent comme lui. Donc forcément, s'il y avait lieu de le condamner, ce n'est que s'il a contredit la totalité des Dayanim. Maintenant, où est-ce qu'il les a croisés? On a dit à Beth Pagé. Et c'est pour ça qu'il n'est pas condamnable, parce qu'ils ne sont pas dans leur siège habituel. Très bien. Question, de quel droit? Non, mais écoutez Rabbi Shimon, parce que là j'arrive à votre réponse, à la réponse à votre question. Question, comment il a pu les croiser? Comment il a pu croiser la totalité du Sanhédrin en dehors du Beth Amikdash? Comment est-ce possible? Il n'y a que ça. Parce qu'ils sont sortis pour aller mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines. Que pour ça. Car il ne peut pas y avoir d'autres raisons. Car si c'est pour du pique-nique, ils sont obligés de laisser un tiers là-bas. Quoi? Vous avez dit qu'il faut que ça soit tout le accord et l'ensemble des 70 qui soient là pour condamner le Zaken Mamré. Alors là, vous avez... Qu'est-ce que vous avez mangé là à côté? Rabbi Shimon. Non. Retirez ce qu'ils vous ont mis là. Si je dis... Mais non. Rabbi Shimon, pour condamner quelqu'un, on a besoin de faire sortir le Sanhédrin? Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un sage rebelle qui a contredit le Sanhédrin. On parle pas qu'ils ont été chercher le Zaken pour le tuer. On parle d'un Zaken qui a contredit le Sanhédrin. On te dit, c'est 71 Ekenim. S'il les a contredits dans le Beth Amikdash, il est condamnable. S'ils étaient à l'extérieur, il n'est pas condamnable. Alors la Gemara fait l'analyse, elle dit, mais comment il a pu les croiser? Ils sont sortis, mais ils n'ont pas le droit de sortir tous. Donc ils sont sortis que pour aller mesurer. Donc de là on déduit qu'il faut pour mesurer que les 71 soient dehors. Alors voilà, on a démontré que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est cholek sur Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sur les deux points. Ben justement, c'est ce qui nous a permis d'arriver à cette conclusion. Rabbi Shimon, si vous ne souriez pas, c'est que vous n'avez pas vraiment digéré ça. Moi, je veux votre sourire. D'abord, le sourire. Je me pose la question fâchée. Je savais que vous n'en aviez... Rabbi Shimon. Bon, ils sont arrivés avec des rachot, maintenant, on n'a pas un verset sur lequel on voit qu'ils sortent pour aider la roupa. Rabbi Shimon. Non, attends, il y a marqué. Oh, voilà, maintenant vous arrivez. Viyatzou zekenecha. 2 mots. Tes zekenim sortiront. N'est-ce pas? Alors, tout le monde, d'où on sait que c'est tout le monde, que c'est ça la kavana de la Torah quand elle dit zekenecha. Elle n'a pas dit 1, elle n'a pas dit 2, elle n'a pas dit 10, elle n'a pas dit 20. Elle a dit tes zekenim. C'est qui les zekenim, zekenecha? C'est tout le Sanhédrin. Ni ou deux Zekenecha. Ah, ça, ce que vous dites, c'est Rabbi Shimon.
c'est Rabbi Yehuda. Bravo. Donc ils ont raison aussi. Pourquoi ils ont... Bien sûr, on n'a pas dit qu'ils ont tort, mais lui aussi, il a raison. Pourquoi vous dites qu'il a tort? Lui dit Zekenim. Il me dit que Zekenecha, c'est tout l'ensemble. Hazak. Bravo. Zekenecha, ça peut être le maximum, ça peut être le minimum. Combien c'est le minimum, Zekenecha? 2. C'est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Et d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est quoi Zekenecha? C'est le maximum de Zekenecha. C'est tout le Sanhédrin. Alors la Gemara dit, là les Dvar mitzvah, ils sont sortis pour une mitzvah. Echidami, de quelle mitzvah s'agit-il? L'Avlemdidat Regla, n'est-ce pas que c'est pour aller mesurer la distance pour Regla Arufa? Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov, et c'est forcément l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui exige la totalité du Sanhédrin. Donc voilà, on a répondu à la question. Abaye n'est pas d'accord. Amar le Abaye, Abaye dit à son maître, Rabbi Yosef, non, je suis pas d'accord. Vous avez démontré, mais je suis pas d'accord avec cette démonstration. Comment vous avez démontré qu'en effet, pour mesurer la distance, il faut la totalité du Sanhédrin? C'est parce que vous dites que c'est la seule et unique raison possible qui ferait sortir le Sanhédrin du Beth Amikdash. La seule raison qui permettrait à tout le Sanhédrin de sortir du Beth Amikdash, c'est Medidat Regla Arufa. Ce n'est pas vrai. Je peux te trouver encore une autre raison, qui est une mitzvah qui autorise l'ensemble du Sanhédrin de se déplacer. C'est quoi? Amar le Abaye, lo, kegon shiatsu, leosif ala'ir be'al azarot, kedit nan, en mosifin ala'ir be'al azarot, et la bébédine, shel 71. C'est-à-dire, il est écrit que pour pouvoir élargir Jérusalem et conférer un caractère sacré à l'extension, il faut la présence de tout le Sanhédrin. D'accord? D'ailleurs, il y a tout un procédé, il y a le roi, il y a le Kohen Gadol, il y a le Korban Toda, il y a énormément de choses que la Mishnah nous décrit de par ailleurs, comment on faisait, quel était le procédé. Entre autres, la présence du Sanhédrin à Gadol. Alors Abaye dit à Rav Yosef, qui te dit que le Zaken Mamré qui a croisé la totalité du Sanhédrin à l'extérieur du Beth Amikdash, c'était pour aller mesurer la distance pour la Regla Arufa? Qui te dit que c'est pour ça? Peut-être qu'ils sont sortis pour une autre mitzvah. Quelle mitzvah? D'élargir Jérusalem, d'élargir le Beth Amikdash. En mosifin ala'ir be'al azarot et la bebedin shel 71. On ne peut rajouter sur la ville de Jérusalem et on ne peut rajouter sur l'espace du Beth Amikdash que si on a présent, entre autres, le Sanhédrin à Gadol dans sa totalité. Alors peut-être qu'ils sont sortis pour cette raison. Et donc, tu n'as aucune preuve. Quelle était la preuve que Rabbi Eliezer ben Yaakov exige la présence de la totalité du Sanhédrin pour mesurer? C'est parce que tu as dit c'est la seule et unique raison de mitzvah qui peut leur permettre un déplacement pour quitter le Beth Amikdash. C'est pas vrai. Je peux te montrer une autre mitzvah. Et donc peut-être qu'ils sont sortis pour cette raison. Et le Zaken Mamré les a croisés. Alors tu n'as plus de preuves. Vous avez compris. La preuve, c'était quoi? La preuve de Rabbi Yosef, c'était que la seule et unique raison qui pourrait permettre au Sanhédrin de se déplacer, c'est mesurer la distance. Ah ben il lui dit, c'est pas vrai. Il y a une autre raison. On a trouvé que le Sanhédrin doit se déplacer pour l'extension de Jérusalem ou l'extension du Beth Amikdash. Alors, ça y est, ta preuve, elle est tombée à l'eau. Parce que... Non, ça veut dire que le Zaken Mamré, il les a croisés parce qu'ils sont sortis pour aller élargir Jérusalem. Alors, donc, on n'a plus de preuves qu'il faut la totalité du Sanhédrin pour mesurer la distance. Car, bravo! Exactement. Exactement. C'est ce que dit Abaye. Il dit, toi, tu as démontré qu'il faut 71 ékénim présents pour mesurer.
Moi, j'ai trouvé une autre raison. Et donc, si je t'ai trouvé une autre raison, donc cette raison n'est plus obligatoire. Et donc, tu n'as plus aucune preuve. Ça s'appelle, vous savez comment on appelle ça? Nafal pita bebira. Le pain, il est tombé dans le puits. La pita, elle est tombée dans l'eau. Ça y est, tu n'as plus de preuve. Alors, la Gemara dit quand même, ok, Abaye, vous savez, Abaye, c'est le génie. Chaque fois que je lis Abaye, je tremble. Il a toujours des idées ingénieuses, tu ne sais pas d'où il les sort. Là, par exemple, tout de suite, il a démontré à Rabbi Yosef, son maître, que ce n'est pas une preuve. Car c'est possible qu'il soit sorti pour une autre raison. Waouh! La Gemara dit malgré tout, on a trouvé une baraïta qui corrobore l'idée de Rabbi Yosef. Tania Kabate de Rabbi Yosef. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Metsa'an abet pagé. Si le Zaken Mamré, le sage rebelle, a croisé le Sanhédrin dans sa totalité, dans son ensemble, à Bet Pagé, dans cet endroit là-bas, Bet Pagé, en dehors du Bet Amikdash. Veimra Alehen, et il les a contredits. Kegon, Sheyatzou Limdidat Aigla. Par exemple, ils sont sortis pour aller mesurer la distance entre le cadavre et les villes voisines. Ou les Osif, à la Hir vers la Hazarot. Ou bien, ils sont sortis pour l'extension de Jérusalem au Bet Amikdash. Yachol Shete Amraato Amraa. Est-ce qu'on peut considérer que sa rébellion est une rébellion pour le condamner à mort? Talmud Lomar, les Kamta Ve'alita la Makom, mais la Metcha Makom Gorem. Eh bien non. C'est pour cela que la Torah écrit des Kamta Ve'alita la Makom. C'est seulement si lui il a été se rebeller contre eux dans le Makom, dans le Bet Amikdash. Il siégeait là-bas, tout le Sanhédrin, il les a contredits. Là, il est condamnable. Mais s'ils se sont déplacés, ils se sont déplacés pour quelle raison? One, two. Soit pour mesurer la distance, soit pour l'extension de Jérusalem. Eh bien, on a amené une preuve à Rabbi Yosef, comme quoi il faut la totalité du Sanhédrin, selon quelle opinion? Rabbi Eliezer ben Yaakov, le Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov contredirait Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, car Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ils ont dit que ça suffit 3 ou 5, alors que lui exige l'ensemble du Sanhédrin ici présent pour la mesure, la prise de mesure de la distance pour la règle Haroufa. Alors, Moraï Verabotai, Kol HaKavod Lachem, merci de votre attention, de votre écoute attentive. Bruchim Tiyou.